bonjour à tous, bonjour Danick, bonne année, bonne santé. Bonne santé à tout le monde, à toute la Guadeloupe, à tous ceux qui nous regardent, les auditeurs de Canal 10, de RHT, ceux qui sont en France, ceux qui sont partout dans le monde, qui nous regardent. Ceux qui sont en Égypte aussi. Ah bah oui, moi je suis passionnée de tout ce qu'ils viennent de dire et je trouve ça extraordinaire. Chaque année, elle va en Égypte. Ah oui, chaque année. Pour 2024 juillet 2024, donc ceux qui veulent venir avec moi, vous pouvez venir en message privé, que ce soit sur Facebook ou Instagram, parce que le programme est déjà établi. Donc voilà. Okay. Je fais juste le pont avec monsieur et je trouve que c'est intéressant parce que dans la danse, par exemple, on a, je fais juste une aparté, on a une danse qui est la danse du chandelier, donc qui se danse pour les mariages. Donc c'est rituel de purification, on est en lien avec ça en fait. Et donc voilà. Et d'unité. Voilà. Bon, c'est juste pour faire la transition. On a trouvé le passage. Voilà, exactement. Donc on vient de passer justement 2023 à 2024 et souvent c'est la période des bonnes résolutions qui ne tiennent pas, en fait. Elles ne tiennent pas? Non. Non. On se demande pourquoi. Parce que, en fait, est-ce que c'est vraiment intéressant de faire sa liste de bonnes résolutions de l'année qui va durer jusqu'au 15 janvier et à la fin du mois, on a déjà oublié ce que c'était, ou est-ce qu'il s'agit vraiment de mettre en place une stratégie personnelle pour pouvoir atteindre ses objectifs? La question qu'on peut se poser déjà, c'est pourquoi ça fonctionne pas les bonnes résolutions? Parce que déjà c'est trop vague, les objectifs sont souvent trop vagues, ça manque de planification, il y a peut-être trop d'objectifs, on veut faire plein de choses en même temps alors que un objectif, on arrive à terme et on enchaîne avec autre chose. On peut manquer de soutien, j'en ai déjà parlé de l'environnement qui est vraiment très important dans la réalisation de ce qu'on veut faire, parce que si on est dans un environnement qui est toxique et qui ne permet pas l'épanouissement personnel, souvent on va lâcher parce que c'est trop difficile ou que ça demande trop personnellement pour y arriver. C'est aussi par manque de flexibilité, parce qu'on reste mordicus sur un truc et c'est peut-être pas ça, il faut peut-être ajuster certaines choses par rapport à ce qu'on souhaite, et c'est tout l'intérêt de vraiment se poser sur des objectifs vraiment, on parle beaucoup de SMART. Alors SMART, c'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et dans le temps. Donc on parle souvent de ça en coaching, mais c'est vraiment important de vraiment avoir cette vision. Et la vision, je pense que c'est bien plus important que d'avoir des objectifs, c'est savoir où est-ce que je veux aller à terme. Donc si c'est juste sur un an, c'est possible, mais sur 5-10 ans, je me vois où, j'ai envie de réaliser quoi et comment je peux le faire par étapes avec des compléments de compétences ou de soutien personnel, des gens qui vont pouvoir m'aider à réaliser ce que je veux, et dans quelle intention. L'intention aussi est importante parce que c'est la force qui va me permettre justement de décupler ma motivation et ma ténacité, ma persévérance à obtenir ce que je veux. Et c'est vraiment à la fois l'intention. Ce qui est différent par rapport à un objectif, c'est qu'il y a une composante émotionnelle qui est forte, parce que je vais vraiment m'identifier comme étant la personne qui a atteint cet objectif-là. C'est vraiment une question d'identité, en fait, qui est importante pour réaliser ce qu'on veut. Et donc, comment faire pour transformer ces bonnes résolutions en habitudes? Donc déjà, c'est d'avoir un objectif qui peut-être petit au départ, on va fractionner. Si sur un an on a un objectif qui est, je ne sais pas, de créer une entreprise, donc sur les 3 premiers mois, je vais mettre telles actions en place, c'est-à-dire peut-être faire un business plan, trouver les formations qui me manquent pour pouvoir réaliser ça, prioriser surtout, ça c'est hyper important pour pas partir dans tous les sens, parce que souvent on a l'impression que c'est des grosses montagnes, tandis que si c'est des petites parts de gâteau, c'est souvent plus facile de réaliser ce qu'on veut. Créer des routines aussi, c'est tous les jours en fait, qu'est-ce que je vais mettre, quel est le plus petit pas que je peux faire pour réaliser mon objectif. Donc tous les jours, qu'est-ce que je peux mettre en place qui va me permettre à terme, dans 3 mois, si c'est du poids que j'ai à perdre, peut-être faire une routine sport, peut-être avoir une cuisine un peu plus saine, voilà, mettre des petites choses en place qui vont me permettre de réaliser et d'avoir des habitudes qui vont
ça va être fluide en fait, ça va être simple, ça va être facile, et c'est ce qu'on cherche en fait pour pouvoir maintenir la motivation, parce que la motivation, c'est ce qui fait que je réussis aussi à célébrer mes petites victoires. Je peux mesurer que ce mois-ci j'ai perdu 500 grammes, le mois prochain je vais perdre 500 grammes encore, ça va arriver jusqu'à la fin de l'année, j'aurai perdu mes 10 kilos parce que j'ai chaque mois perdu 1 kilo par exemple. Et donc de se rappeler d'intégrer des rappels visuels. Donc je parle souvent du vision board, mais c'est vrai que c'est un outil qui marche bien. Pourquoi? Parce que ça habitue le cerveau à avoir une réalité concrète. Moi, ça fait des années que je fais des vision boards, et c'est vrai que ça marche parce que le cerveau, il fait pas la différence entre ce qui est imaginaire, ce qui est réel, et la pensée construit la réalité. C'est parce que j'ai la pensée, je veux dire, on a des choses des idées, avant d'être palpables, avant d'avoir ce micro, c'était une idée. Donc, voilà, j'ai mis en place des choses pour avoir ce micro. Donc, la pensée fait ma réalité. Le fait de voir en image, en positivité, en émotion, en fait, quelque chose continuellement, tous les jours, que ça soit sur son miroir, sur son téléphone, tout le monde a ça maintenant, on peut faire des vision boards sur le téléphone, ça va constamment rappeler à ton cerveau, ça, je veux ça comme objectif, qu'est-ce que je mets en place pour y arriver, qu'est-ce que je peux faire, parce que ça va m'aider à me rester concentré et focus dessus. Donc dans cette optique-là, je vais vous proposer quelque chose à la fin, parce que le vision board, c'est un atelier que je propose depuis quelques temps maintenant. On va revenir sur l'intention. L'intention, pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, c'est la force, c'est la motivation, c'est ce qui va me permettre de mettre du charbon en fait dans mon entreprise. Et comment je vais pouvoir cultiver de bonnes intentions. Alors, au quotidien, ça va être, par exemple, d'avoir des affirmations positives. Ça va être, déjà, dans un premier temps, d'être vraiment aligné avec ce que je veux, c'est évident, d'être clair dans mon intention, dans mes objectifs de façon spécifique. Ça va me donner des guides clairs pour avoir des actions au quotidien qui sont alignées avec qui je suis et ce que je veux être. Et donc, après, concrètement, dans mon quotidien, j'ai parlé des habitudes, des affirmations positives, d'avoir ce vision board qui permet justement de vraiment visualiser la réussite, le succès, et pouvoir méditer dessus. Ça veut dire prendre le matin, si c'est devant votre lit, tu prends 2 minutes, tu regardes ton vision board et tu te mets dans l'émotion de, voilà, mon succès, il est là, je suis déjà cette personne-là, j'ai déjà cette identité-là, j'ai déjà les réactions et les émotions de cette personne qui réussit. Comment elle va enclencher sa journée, en fait? La personne qui est déjà, je sais pas, Oprah Winfrey, le matin, elle se réveille comment? Elle a pris son café avant, elle a médité, elle a fait quoi? Enfin, vraiment d'être dans cette énergie-là. Donc ça, c'est hyper important. Je reviens juste sur l'atelier donc Vision Board que je propose, qui est le 12 janvier, qui va être en ligne. Donc les gens qui sont en France peuvent aussi participer. Aussi en Guadeloupe, il y aura une version présentielle aussi, mais déjà dans un premier temps, on le fait en ligne. L'intérêt d'avoir un vision board, j'en ai parlé, et ce que je trouve de différent par rapport à ce qui pourrait être fait de façon personnelle, individuelle, c'est que on va travailler vraiment sur les blocages inconscients. C'est-à-dire qu'avec l'hypnose, avec les exercices de PNL, la PNL, c'est la programmation neurolinguistique, on va vraiment pouvoir aller en profondeur, chercher qu'est-ce qui bloque à la réalisation et comment je peux reprogrammer en fait mon cerveau et mes croyances pour atteindre l'objectif que je veux réellement. Donc c'est vraiment un atelier qui est transformatif, parce qu'on va pas juste coller des images et trouver ça mignon parce que oui, je veux gagner de l'argent, je veux avoir une belle famille, je veux une maison, etc., une voiture, je sais pas quoi, enfin bref, mais vraiment connecter avec dans son essence même, qu'est-ce que je veux et je suis là pourquoi sur Terre. En gros, parce qu'on vient pas juste, je dis ça souvent, pour payer ses factures et partir en vacances. On a vraiment une mission en fait sur Terre. On est là pour
éclairer peut-être les gens avec des connaissances ou avec un mindset particulier ou donner des informations. On est vraiment là sur Terre pour quelque chose. Donc c'est d'aller connecter avec ce quelque chose-là et du coup avoir vraiment une vision long terme sur ce qu'on souhaite. Voilà. Bien, on va essayer de réaliser ce vision de bourg. Oui, tout à fait. Et puis le suivre. Exactement. Merci Iman.